Pouah, je viens de me réveiller. Le réveil m'a tellement mis une claque les refs là ce matin. Je vais aller déjeuner. Regardez la veste que j'ai trouvée hier à Suprême. Genre bien oversize comme ça, j'aime tellement. C'est leur nouvelle collection, je crois en plus. Bref, là c'est le son de la caméra, je sais pas si vous entendrez bien. J'ai mal au dos, je me suis bloqué le dos, je ne sais pas comment. Et j'ai hyper mal en fait, ça veut pas passer. Bref, je vais déjeuner. J'ai déjeuné très léger. J'ai l'estomac un peu remué parce que j'ai beaucoup mangé hier. Donc on va manger vraiment très très léger ce matin. À toutes. Bon, comme j'ai dit, petit déjeuner très léger, parce que j'ai trop mangé hier soir. Du coup, j'ai pris des concombres, tomates, des mélanges de salade algues bizarres, des œufs, pommes, ananas et un petit morceau de pain à l'huile d'olive, tout simplement les refs, parce que j'ai pas faim. Mais il faut quand même que je prenne des forces pour réveiller, parce que après on va bouger. Il faut quand même que j'ai un peu de cale et de protéines. J'ai surtout pris des trucs qui vont m'hydrater, genre les concombres hydratants. Parce que je sens que j'ai soif, ananas, fruits, œufs, enfin voilà, très léger. Bref, je vais manger ça tranquillement. Petit concombre là, j'aime trop. C'est des concombres tout simples. Je déjeune. Et après, on voit ce qu'on fait. Bon les amis, actuellement, je suis où exactement? J'ai pris le monorail pour arriver où je suis. Je suis à Higashi Nagawa. Donc c'est une île, parce qu'il y a plein de petites îles qui sont collées à Tokyo. Donc je suis arrivé ici avec le monorail, c'est celui qui va en direction de l'aéroport. Je vais aller au Family Mart, là je suis devant un camion qui dégage là la fumée sur moi, peut-être je vais mourir intoxiqué. Je vais aller au Family Mart juste à côté, on va se faire un petit smoothie protéiné je pense. Et ensuite on va se diriger vers l'exposition, tout simplement, voilà. L'outfit du jour, donc la veste suprême. Je kiffe le dos est incroyable dessus. Et j'ai mis un survêt grillé mais ASICS, enfin voilà. Et le petit bonnet Cortez des familles que je ne lâche pas. Ils sont trop bien, j'aime trop avoir un bonnet de bain sur moi. Bref, on va prendre un smoothie protéiné. Bon, on est vraiment sur le même smoothie que la dernière fois. Donc fruits rouges avec le yaourt que je mets dedans. Waouh, c'est divin, c'est incroyable. Le musée, il ouvre dans... Le musée. L'exposition, elle ouvre dans 10 minutes. On va attendre là, tranquillement. Et on va aller voir. J'ai trop peur de ne pas avoir de place. Mais j'espère qu'on pourra. Bon les amis, je viens de me prendre une Giga L. Car il n'y a pas l'exposition en fait. Elle se terminait fin septembre. On est en octobre. Je suis dégoûté. Heureusement que j'ai un plan B qui est pas très loin, à 30 minutes. Ah, je suis dégoûté. Je voulais absolument voir l'exposition, elle avait l'air incroyable. C'était des sculptures Ghibli en 3D, mais genre vraiment trop bien faites. En mode figurine et tout, à taille humaine. Enfin bref. Tant pis, on va aller vers le second plan les refs. Mais je suis bien dégoûté quand même. U13. Du coup, le plan B, c'est le Toyotsu Market. Donc c'est un marché un petit peu style air d'Edo avec des poissons, des choses. Regardez, je vais vous montrer là déjà, je suis à l'extérieur. Voilà, c'est ce genre de bail. Vous captez? Vraiment un petit peu, pour ceux qui auront la ref, les ruelles dans Demon Slayer dans la saison avec Tengen Izui. Donc voilà, c'est un peu le même délire. On va faire un tour dedans, on va voir ce que ça donne. Je pense que ça peut être pas mal. Je vais essayer de goûter 2-3 trucs que j'ai jamais goûté sans trop me gaver parce que j'ai pas forcément faim. On va voir s'il y a des choses qui me tentent ou non. Et c'est parti, hein. Putain, il y a du monde, hein. Il y a du touriste. Il y a même un parcours intérieur. Donc là, on est dedans, je vais vous montrer. Il y a trop de choses. Franchement, je sais même pas où regarder. Il y a tellement de trucs, les refs. Et j'ai envie de goûter des choses, mais je sais pas quoi. En fait, il y a tellement de choix, tellement de poissons et tout, que je ne saurais même pas quoi choisir. Il y a du sucré, du salé. Et je sais pas de quoi j'ai envie, en fait, très honnêtement. Donc on voit, on se balade. Thank you so much. Thank you. Bon, je me suis mis en giga grand angle pour vous, parce que j'ai une lentille avec la caméra. Qu'est-ce qu'on a pris les refs? On a pris des brochettes. Donc c'est des œufs avec de l'anguille grillée, je crois. Et on va retester cette fois-ci. Regardez, ils ne sont pas excellents. C'est des mini poulpes. Non, ça peut être bon délire à test. On va voir. Mais en tout cas, ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air sympathique. On va commencer avec la brochette là. Le poisson il est excellent.
avec de la sauce soja. Je sais même pas si c'est de la sardine, mais je crois que si. Bon, je pense qu'il faut les prendre en une bouchée. Meilleur que l'autre fois, mais qu'est-ce qu'il faut mâcher? Moi, avec mon appareil dentaire, c'est hyper compliqué. Regardez, on voit leurs petites tentacules. C'est incroyable. Non, meilleur que le gros là qu'on a mangé la première fois. Bon, là, on a fait ce marché-là, donc c'était sympa, c'était cool. Mais là, on va aller à un autre qui a 40 minutes d'ici à pied. Je vais l'ailler. Non, je vais y aller à pied les refs, comme ça fait mes steps. C'est un marché qui va être un peu plus connu là où on va. C'est Tsuyuki Market, je crois, un truc comme ça. Et en gros, c'est le plus connu, on va dire, pour les touristes, etc. Apparemment, c'est assez cher, vu que c'est un truc très touristique. Ça reste qualitatif, hein, mais les prix sont assez hauts, vu qu'ils savent qu'il y a beaucoup de touristes qui viennent. On va quand même aller voir. Je suis toujours pas allé depuis que je suis à Tokyo. Donc je pense que c'est l'occasion. Bah, il y a juste à traverser les îles. En gros, j'ai 2 îles à traverser et j'y serai. Donc c'est toujours tout droit. Et en gros, j'ai des gros ponts comme ça à traverser. Hop, vous voyez devant, il y a un grand pont. Ça me fait 40 minutes de marche. C'est rien pour moi, enfin vraiment, ça glisse. Faut vraiment avoir des bonnes chaussures hein, si vous venez en vacances avec moi les refs et pas avoir peur de faire du cardio. Donc voilà, il est gentil, il m'a dit que je pouvais traverser. Bon bref, on s'attrape là-bas. Il y a un petit 7-Eleven en face de moi, là je vais m'en profiter. Putain, les gars, j'arrive pas à parler. Je vous jure que je deviens autiste pas à pas avec vous. Il y a un 7-Eleven en face et on va aller se prendre un truc à boire, genre juste de l'eau. Parce que j'ai hyper soif et j'espère que dans celui-ci il y aura des toilettes. J'ai aussi super envie de pisser. Voilà, j'espère que ça vous intéresse. Et j'ai déjà traversé le premier pont, il m'en reste deux. Bon, on est arrivé, comment je le sais, parce qu'il y a full up de touristes, hein, comme d'habitude. Il y a beaucoup d'anglais, il y a beaucoup de groupes touristiques, beaucoup d'asiatiques aussi. Donc c'est juste là. Et vous voyez le monde, genre, voilà quoi. Vous captez un petit peu. Bref, moi là j'ai trouvé des toilettes, je crois qu'il y en a dans le coin. Je vais aller aux toilettes et après on va se balader, hein, écoutez. C'est immense, il y a du monde partout. Oh les ruelles, c'est abusé. C'est abusé les refs, regardez derrière moi. C'est vraiment les endroits que je déteste, genre vraiment full touristes de partout. Et la plupart ils sont pas polis. Vous captez, c'est les touristes, genre ils te bousculent, ils disent pas pardon. Genre, vraiment les pires, les mal éduqués de fou, tu vois. Je déteste ça. Mais bref, je vais voir s'il y a des petits trucs intéressants à goûter. Et on va faire un petit tour des environs. Hein. Il y a tellement de choses. Vous avez vu dans le genre d'endroit où je suis, genre le monde qu'il y a et l'affluence. Attendez, regardez. Genre c'est vraiment ça dans toutes les rues, d'accord? Genre partout, et c'est des petites rues. Bah dites-vous qu'il y a quand même des gens avec, je pense, 7-8 de QI maximum qui se baladent avec des valises ou des poussettes dans ce genre d'endroit, frère. Et vous allez me dire, oui, mais ils ont des enfants, s'ils veulent les amener se promener, frère, les rues elles font 2 mètres carrés. Tu portes ton gosse et tu casses pas la tête, tu vois. Et ils marchent comme tout le monde. Surtout que c'est des enfants en poussette qui ont 8 ans, frère. Ils ont l'âge d'avoir le bac, bref. Et les valises, frère, enfin, complètement débiles, frère. Bref. J'ai rien trouvé encore. Il y a beaucoup de sushis. J'ai pas forcément envie de poisson. Je sais pas de quoi j'ai envie en fait. Je crois que j'ai envie de sucre, mais il faut que je calme un petit peu mes envies de sucre. Donc je vais voir. Du coup, je me suis pris une glace au sésame noir. Je sais pas ce que ça vaut. J'ai jamais goûté. Et je voulais un truc frais. Comme je vous ai dit, j'avais pas trop envie de poisson. J'ai plus envie de sucre. Donc on va goûter. Attendez, je fais ça à une main là. Vous voyez les trucs hier que j'ai mangé, les petites boules avec du sésame dessus que je kiffais. Bah, c'est le même goût parce que c'est du sésame. Mais un peu brûlé. Le goût du sésame, mais en mode charbon. C'est trop bon. C'est incroyable. Là, je suis posé sur des espèces de bancs. Il n'y a pas trop de gens, je me suis éloigné du marché. Et à côté, là, j'ai vu un truc. Ils ont l'air de faire des pâtisseries qui ont l'air incroyables. Je pense qu'on va aller en goûter une. Et après, on aura fait le tour du marché en vrai. Bon, on est à nouveau dans Ginza. Vraiment, là, le coin maudit, je crois, on y atterrit tous les jours. C'est abusé. Mais le marché aux poissons, il était à côté. Et là, je mangerais bien un truc salé parce que, au final, j'ai rien mangé encore. Il est midi passé.
J'ai eu mon petit déj, j'ai grignoté du poulpe, un morceau d'omelette, une glace. Ouais, j'ai faim de salé, j'ai faim d'un vrai repas. Il y a une chaîne de ramen pas loin qui est très réputée et qui est apparemment très bonne. Donc on va aller la tester et j'ai pas envie de louper le feu donc je vais me speeder les refs. Bon, je suis à Ippudo, c'est une chaîne de ramen assez bonne apparemment. Donc je vais tester. Je suis dans la file d'attente, j'ai lu le menu, j'ai vu ce que j'allais prendre et juste à patienter le temps qu'elle vienne me chercher quoi, tout simplement. Mais ça a l'air vraiment pas mal. Bon, il n'y a pas énormément de monde, je ne vais pas parler trop fort non plus. En gros, tu commandes sur ta tablette et je crois que tu vas chercher ou qu'on t'emmène ton plateau, j'ai pas bien compris. Mais à mon avis, j'aurai une notification qui m'expliquera ça au moment venu. J'ai pris un classique ramen, j'ai pas pris de supplément, rien, j'ai pas très faim. Enfin, j'ai faim, mais j'ai pas faim au point d'exploser 2 assiettes quoi. Donc, tranquille. Bon, j'ai reçu les ramen, elles ont l'air incroyables. Le bouillon, il a l'air très gras. Tu vois le goût qu'il a? Waouh, il est grave bon. Le bouillon, il est incroyable. Je sais pas si vous m'entendez bien. Allez, je vous montre. Et franchement, je pense qu'on va bien manger. Trop bon. Incroyable. Incroyable. À côté, en libre-service, il y a des pickles, des accompagnements que tu peux mettre avec dans ta soupe. C'est si bon. Je mange tout ça, je me régale. Et nous, on se voit après. Bon, c'était incroyablement bon, mais manque de sucre. Hein. Je vais aller me prendre un petit truc sucré dans un shop où je suis déjà allé, c'est assez connu. Ils font des beignets à la pâte d'haricots rouges, plein de pâtes différentes. C'est vraiment une spécialité purement japonaise. Et là, on est dans Ginza et je vais en profiter pour faire un petit tour dans les boutiques à Ginza parce que j'ai pas encore fait les gros centres commerciaux ou même Cromer. Je suis pas encore allé, je suis pas allé à pas mal de magasins. Donc je vais faire quelques boutiques ici avant de me diriger vers l'hôtel pour aller faire ma séance jambes de ce soir. Donc voilà, je vais prendre le temps de me balader un peu dans Ginza parce que je ne l'ai pas fait encore 2 jours, j'ai fait de nuit. Donc il n'y a rien d'ouvert, là on va en profiter justement. Bref, je vous montre ce que je mange. C'est juste ici, c'est cet endroit où il y a la queue comme d'habitude. Hein. Donc cette enseigne. Et en gros dedans ils servent ces beignets là, je vais vous montrer. Donc c'est fourré à la pâte, c'est incroyable. Genre vraiment très bon. Bon, je viens de sortir, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je ne sais pas, j'ai pris vraiment au hasard. Pomme, pâte d'haricots rouges. Pomme confite, vous voyez la pomme confite? C'est pas de la pâte d'haricots rouges, c'était de l'amande. Je vous dis de la merde. Lui, c'est pâte d'haricots rouges. Avec le sésame dessus là, waouh, écoutez-moi bien, hein. Les deux, c'est des 10 sur 10. Pas de flop, genre incroyable. Waouh. Bon, je suis de retour à l'hôtel. J'ai juste trouvé du parfum du coup. J'ai acheté 2 parfums à Nose. Ça s'appelle Nose. Ça s'appelle Nose Parfumerie. Là, je suis en train de préparer ma crème de riz. Donc, je vais préparer ma crème de riz. J'ai demandé un bol à l'accueil, mais ils ont que des bols en carton. Ils peuvent pas te donner des bols classiques ou en verre, en terre cuite, j'en sais rien. Du coup, je suis obligé de mélanger dans un petit bol les refs. C'est la galère. J'ai mon tupperware, mais mon tupperware, ça me saoule. C'est trop chiant. Du coup, là, j'ai demandé un bol et une fourchette pour mélanger. Ce sera peut-être plus simple. On teste, autant ça va être la même galère. Et c'est pas grave. Et on doit aller faire les jambes. Je vais faire attention avec mes tatouages au mollet. Peut-être pas faire d'exo qui les met en tension de manière excessive mes mollets. Pour pas trop étirer la peau. Parce que bah, c'est en pleine cicatrisation. Je mange ma crème de riz. Enfin, du moins, j'essaie déjà de la préparer. Et on se retrouve pour la séance jambes ensemble. Je me réveille d'une sieste les refs. C'était pas facile hein. Je suis éteint sa mère. Genre là vraiment j'ai eu un contre-coup de fatigue. Du coup bah il est 7h30. Un peu de caféine et je vais aller faire les jambes. J'ai pas le choix de toute façon, faut que je m'entraîne. Mais waouh, ça va être très dur hein. Putain. Bref, c'est en jambes ça part.
j'ai terminé ma séance. Du coup, j'ai fait presse, leg extension, leg curl, adducteur et basta. Et du cardio, quoi, pour terminer. Normalement, je fais du relevé de bus focus fessier, mais il n'y en avait pas. Du coup, j'ai remplacé avec plus de séries au leg curl. Adducteur, j'ai fait en série longue parce que j'ai déjà de bons adducteurs, sinon ils vont trop gonfler et ça me fait déjà mal. J'ai déjà les cuisses qui se frottent, c'est insupportable. Mon poids était stable jusqu'à présent. Là, je me suis pesé. J'ai pris 1,5 kg par rapport à hier. Donc, je pense que c'est le buffet à volonté d'hier qui m'a mis dans le rouge. Parce que j'ai beaucoup mangé hier soir. Aujourd'hui, j'ai essayé de manger plus léger, mais on a quand même mangé aussi. Donc, là, ce soir, je vais manger un repas léger, je pense. Je vais voir, je sais pas quoi manger. J'ai pas trop d'idées, mais pas un truc voilà, de gros porc. Et demain matin, de toute façon, j'ai un cardio à jeun qui m'attend avant mon départ, parce que demain, on change de ville. Voilà. On a un avion à 12h30. Et le matin, du coup, je vais faire ma séance à jeun, je vais petit déjeuner et on va se diriger à l'aéroport tranquillement, tout simplement, pour arriver à, vous allez voir, surprise, on va à un nouvel endroit. Je vous en dis pas plus. Bref, là, la mission, c'est de trouver quoi manger ce soir. Je vais faire un petit tour sur TikTok, c'est toujours de bons conseils. Et on s'attrape au restaurant. Bon, du coup, je voulais pas manger trop lourd. J'ai juste pris un burritos, voilà, très simple. Et j'avais pas envie de manger un truc genre avec de la sauce soja sucrée ou du poisson. Genre, au bout d'un moment, quand on mange tout le temps, tu vois, tu veux varier un petit peu. Et ça te manque de manger autre chose, tu vois. Donc là, je pense qu'un burrito, c'est une bonne alternative. Un burrito, c'est avec du poulet, genre full poulet. Ça fait du bien. Bon, bah, c'était, ma foi, très bon. Assez léger, pas trop lourd. J'avais pas trop faim, comme je vous ai dit. Là, j'ai envie d'une petite touche sucrée, donc j'allais vers un petit dessert sucré. Et ça sera une fin de journée, les amis. Parce que voilà, il est déjà tard. Demain, je dois me lever tôt pour le cardio à jeun. Donc là, on va se diriger de l'autre côté de la route, dans le quartier derrière. J'ai vu un truc qui faisait des cheesecakes. Parce que oui, j'ai envie de cheesecake. Et il y a l'air d'en avoir. Donc on va aller voir. C'est un petit café, les gens disent que c'est idéal pour les desserts. Vamos, allons tester. Et après je verrai ce qu'il y a dans le quartier, s'il y a des petits trucs à faire. Et après on va rentrer à l'hôtel tout simplement les amis. Parce que ouais, je suis fatigué. Fatigué, là le contre-coup des journées que je fais, il commence à se faire ressentir. Je fais quand même des journées où je me lève à 7h, je déjeune et après je suis dehors non-stop. Genre je rentre à l'hôtel seulement à 16h. Quand j'ai ma crème de riz, je vais m'entraîner et j'enchaîne. Donc il y a très peu de moments où je me pose. Là, je suis déjà à 30 000 pas, je pense, sur ma journée. Donc ouais, c'est quand même épuisant. C'est épuisant. Mais je vais pas me plaindre, je suis au Japon, les refs. Je vais pas m'en plaindre, loin de là. Là, j'ai les legs qui commencent déjà à taper de la séance. J'espère que ça ira demain sur le cardio. Vous avez vu, c'est pratique. Là, je passe dans un souterrain pour aller en gros de l'autre côté de la route. Ça m'évite d'attendre un passage piéton ou quoi que ce soit. Il y a souvent ça. C'est beaucoup plus simple. Donc voilà, après, t'atterris de l'autre côté. Tout simplement. Putain, pour ceux qui ont vu les premiers vlogs du Japon, on est dans la rue de mon ancien hôtel. La rue qui monte pour aller à mon hôtel, je vais vous montrer. Mais si vous vous souvenez bien, cette rue-là. Je sais pas si vous allez vous en rappeler, hein, mais c'était bien cette rue. Bon, je suis dans un petit restaurant. Je vais pas parler trop fort parce qu'on n'est pas énormément. J'espère que vous m'entendrez. J'ai pris un cheesecake au chocolat. À côté, c'est de la pâte d'haricots rouges. Ça là, c'est de la pâte d'haricots rouges. Ça, c'est de la crème chantilly. Et ça, c'est le cheesecake. Alors, le cheesecake, c'est un flop, sans grande surprise. Il est archi gentil. Il m'a ramené mon poisson, puis il m'a ramené ça. Il m'a dit c'est un cadeau pour toi. Bon, on va goûter le poisson. Ma foi, très très bon. Le cheesecake, on repassera. Mais le poisson, il est incroyable. Avec ça, j'ai un petit thé glacé. Vous savez ce que j'ai trop envie de me faire à Tokyo, mais j'ose pas, c'est me faire masser les pieds. C'est dans des salons de massage avec des filles qui te massent les pieds, tu vois. Mais le problème, c'est que j'ai trop l'impression que c'est un guet-apens, genre pour faire du S-word. Du coup, moi, je serais mal à l'aise, tu vois. Et j'ai trop peur aussi de réagir comme un enfant, parce que, genre, je sais que c'est kiffant de se faire masser les pieds, genre, c'est trop agréable. Mais il y a moyen, genre, que ça me, tu sais, ça me fasse des guillis et que je rigole de fou comme un zinzin. Genre, tu me vois, frérot, face à une étrangère faire ça, voilà, ce serait trop gênant, tu vois. Donc, je sais pas. Je me tâte. On verra quand j'irai à Fukuoka, là, demain. Peut-être je me chaufferai, mais elle va se dire bizarre quand même. Mais l'expérience, elle a l'air folle. Moi, je suis dans un mini Don Quichotte.
J'aime bien trouver des petites merdes genre dans les trucs comme ça. Donc je me balade un peu dedans, histoire de voir un petit peu ce qu'il y a. Ouais, peut-être on est à la boîte à rire. Pour ceux qui ont la ref, qui sont de Besançon, pour les anciens, c'est vraiment les trucs de la boîte à rire, genre. Ça me fume. Bref, ici on va pas y aller les refs parce qu'on va se faire démonétiser. Et par contre, zéro van, genre niveau sap, je vous jure que niveau sap, tu trouves des trucs pète sa mère, genre des débardeurs champions, des chaussettes, des trucs Calvin Klein, machin. Enfin, je vous jure que tu peux tout trouver, frère. Et c'est pas cher. Donc vraiment, niveau sap, ça vaut le coup des fois. Genre là, il y a des EA, des BCA aussi. Enfin, vraiment, tu trouves tout. Tout ce qui te passe par la tête, tu le trouves ici. Yo les refs, je me rends compte que je vous ai même pas dit bonne nuit hier soir. Ce matin, c'était un peu la course. C'est pour ça que là, vous me retrouvez directement dans l'ascenseur. Je vais aller faire mon cardio. Je fais 1h30 de marche à jeun incliné. Là, je rentre dans ma chambre d'hôtel. Du coup, j'ai déjà déjeuné. Voilà, je disais, j'ai pas eu le temps de filmer ce matin parce que c'était vraiment la course. Pour le coup, j'ai dû aller faire mon cardio, plus déjeuner et je dois libérer la chambre dans 30 minutes, sachant que j'ai pas fait ma valise. Enfin, j'ai pas tout regroupé et je dois me doucher. Donc, une bonne nouvelle, on change de ville aujourd'hui. Mauvaise nouvelle, j'ai payé ma chambre d'hôtel pour 4 nuits 1100 € les refs. Je sais pas si vous vous rendez compte, 1100 putains d'euros. C'est le seul hôtel, on va dire, disponible dans le centre. Les autres, c'était des chambres en mode location, mais dans des rues dégueulasses, etc. Enfin bref, c'est un hôtel premium, il a 8,9 étoiles. C'est un truc, genre, c'est au même prix que le Ritz. Voilà, pour vous dire. Il a l'air archi luxueux, archi qualitatif. Le petit déjeuner, il a l'air banger. Je vous jure que je vais rentabiliser les refs. Là, j'étais en mode, vas-y, tranquille, le petit déj, on mange pas trop parce qu'on va manger dans la journée. Je vais tabasser le buffet comme s'il me devait de l'argent chaque matin. Je vais rentabiliser le moindre de mes écus. Parce que je pense que 1100 €, on se rend pas compte, mais c'est une... Enfin, si on se rend compte, c'est une folie. Bref, j'arrête de parler, on va se préparer, on fait la valise et... direction l'aéroport, les refs. Bon, je suis à l'aéroport, là, du coup, les refs. Je me suis mis un petit peu sur mon ordi. Je dois faire rentrer des élèves. J'ai pris ça. C'est un latte protéiné pour goûter. Et une petite pomme. Ça va être ma collation. Il est 11h30. Mon vol il est dans 1 heure. Après je prendrai de quoi manger pour 12h30, 1 heure dans le vol. Il y a des petits bento qui sont tout prêts. Donc on va direction Fukuoka, si je ne vous ai pas dit encore. Donc mon vol il arrive d'ici peu. 1 heure ça va vite. Les bagages ultra rapides, pas de queue comme en France, organisation 20 sur 20. Tu perds pas de temps dans les transports, c'est incroyable. Incroyable. Tu perds pas de temps dans les transports, qu'est-ce que je dis? Tu perds pas de temps dans la file d'attente, quoi. Ça change la vie. Et là en gros il y a des petits postes de travail, regardez. Donc tu peux mettre ton ordinateur, tu peux le charger, enfin... Et là c'est l'aéroport avec plein de restaurants, il y a un 7-Eleven. Donc en fait tu as tout à disposition si tu as besoin de quoi que ce soit, tu l'as dans l'aéroport. J'ai 1 heure pour commencer à bosser un petit peu et on s'attrape dans le vol les amis. Yo 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 les refs, je fais genre je refais une entrée alors que je suis déjà rentré. Je vais vous montrer la chambre. Bon, j'ai pas tout visité encore, mais il faut savoir qu'on est sur un standing, ça n'a rien à voir avec l'autre hôtel, là c'est immense. Du coup, on va regarder ensemble. Pouah, la salle de bain. Non, frère, c'est trop. Genre, t'es mal à la taille de la salle de bain. Quoi? Non, je vais péter mon crâne. Je vais péter mon crâne. Les gars, il y a une baignoire. Il y a une... Oh là là, c'est une folie. Ok, toilette. J'ai cru que ça, là, c'était une litière. Bref, déjà, la salle de bain, frère, c'était la taille de mon ancien. J'ai des placards pour ranger mes habits, pas besoin de les garder dans la valise. Et regardez la chambre. Bon, alors il y a 2 lits. Il y a un bureau. Il y a un écran plat. Comme on a vu sur la route. Et point négatif, il y a un putain de cendrier. Pourquoi? Parce que j'ai réservé une chambre fumeur. Je m'en suis même pas rendu compte, mais j'ai pris, comme je vous ai dit, à la dernière minute. Donc j'ai pris ce qui restait. Malheureusement, à mon avis, c'était une chambre fumeur. Il y a une légère odeur de tabac vieillot, genre comme chez ma grand-mère. Mais ça me dérange pas. Bref, je viens d'arriver, j'ai posé mes affaires, je vais défaire vite fait les affaires dont j'ai besoin. Et on va aller découvrir la ville, les refs. Il est quelle heure? On va se prendre un café. Il est 15h20. Ben voilà, bienvenue à Fukuoka. Fukuoka, c'est quoi? Je vais vous dire. On va faire le petit point culture. Fukuoka, capitale de la préfecture de Fukuoka, se trouve sur le côté nord de l'île japonaise de Kyushu. Elle est célèbre pour ses temples anciens, ses plages et ses centres commerciaux modernes. Notamment Canal City. Est-ce qu'on n'irait pas à Canal City, les amis? On n'irait pas à Canal City, parce que là on va pas partir sur la journée, il est encore tôt. Demain je vais vous emmener sur les plages, mais là est-ce qu'on irait pas? On va aller à Canal City, c'est à 400 mètres, ça a l'air immense. Oh non les gars, c'est incroyable, regardez, il y a des putains de mégazords en photo. On va à Canal City.
Donc là, pour rappel, on va à Canal City. Donc là, je suis rentré par un espèce de tunnel. Je suis vraiment à côté. Genre, j'y étais en 3 minutes. J'ai l'impression que mon hôtel, il est vraiment au centre. En même temps, vu le prix, encore heureux qu'il soit au centre et qu'il y ait tout à proximité. Hein, on n'oublie pas. Bref, on va voir ce qu'il y a dans ce centre commercial moderne, apparemment. On va voir. Bon, j'ai pris un petit bubble tea, café au lait. Et vu que je suis revenu au Japon là, je suis accro au bubble tea. J'ai toujours été accro au café, mais les bubble tea jamais autant. Ça s'appelle Deeper Dan Crêpes. Ce sont des crêpes de base. Il y a aussi des bubble tea. On est dans un Disney là, c'est quoi cette chanson? Le centre commercial est plutôt sympa. Il n'y a rien d'extraordinaire dans le centre, mais il est beau. Mais à mon avis, de nuit, avec les spectacles d'eau qu'on a vus, ça doit être magnifique. Je bois ça et on va aller se promener dans le centre un petit peu. Bon les amis, je suis dans un petit parc tout seul. Genre vraiment il n'y a personne. Genre je suis vraiment tout seul. Du coup j'ai pris des... J'ai même pas expliqué. Mais en gros je suis passé devant un endroit qui s'appelle Cheesecake Lemon. C'est faux. J'ai archi tapé cheesecake sur Google Maps. De base j'ai tapé cookie. Et j'ai vu que bon, il n'y avait pas de cookies, c'était encore des sablés comme d'habitude. Du coup, j'ai pris le premier truc qui m'avait l'air incroyable. Et c'est des cheesecakes. Alors j'ai pris un basque. Alors regardez, déjà je vous montre un truc. Quand ils mettent dans vos boîtes, ils mettent ça avec. Et c'est de la glace en fait, tout simplement. Pour que des cheesecakes restent au frais. Ils sont tout petits. Franchement, c'est des bébés cheesecakes. Regardez. Ils sont vraiment tout petits. Alors j'en ai pris un à la pistache. Vous connaissez... Mais qui hurle comme ça là? Vous connaissez mon amour pour la pistache. Ils ont l'air très très bons. En fait, il n'y avait pas d'endroit où tu pouvais te poser dedans. C'était vraiment que de la vente à emporter. Et il y avait énormément de choix. Il y avait cheesecake basque, pistache. Il y en avait un en mode cookie. Ils ont vraiment l'air pas mal pour le coup. Cette dame maîtrise bien son karaté. Ce qui est bien avec les desserts au Japon, ils sont jamais trop sucrés. Ils aiment pas quand il y a trop de sucre. Il y a une petite mamie qui promène ses chiens en poussette, c'est trop mignon. La texture est vraiment incroyable. Et regardez du coup le parc. Vous voyez, vide. C'est un parc au bord du canal. Je suis tout seul et je kiffe. 8,5 sur 10. Parce qu'on ne sentait pas assez la pistache à mon goût. À l'entrée du parc, il y avait une machine, je vous la filmerai, qui vend des desserts en gros. Donc tu peux acheter ton dessert à l'entrée du parc. Il y a des flans, il y a des trucs sucrés. Enfin vraiment, il y a plein de desserts. Et comme ça, tu peux te poser dans le parc et les manger, genre. C'est masterclass. Donc lui là, c'est sésame noir. Je pense que je vais aimer. Rappelez-vous la glace qu'on avait mangée au sésame noir. C'est un cheesecake noir du coup. Hein. Je crois que c'est devenu mon nouveau truc préféré, le sésame. Ah mais c'est si bon. Là, il y a un truc qui m'énerve depuis quelques jours. J'ai fait des relances pour des élèves qui étaient en liste d'attente quoi. Et j'en ai 2-3 qui m'ont dit ah bah du coup je me suis fait ça donc je peux pas. Ah bah du coup je dois faire ça donc je peux pas. Ah bah du coup qui mettent un plan. Alors que quand je leur dis si tu t'inscris sur la liste d'attente, t'es sûr, c'est pas quand je te recontacte, tu me dis ah bah je peux pas. Ouais t'inquiète, je suis grave motivé, il faut que je change, j'en ai marre. Tu les recontactes. Bon oui il y a de l'attente, je suis désolé, c'est comme ça. Mais tu les recontactes, au bout de 2 mois, je sais pas, leurs objectifs de bise ont changé. C'est trop bizarre. Surtout qu'ils me marcellent pour avoir un coaching et dire que c'est le moment venu. Ah ouais mais en fait, prends pas de place, réserve pas. Dis-moi que t'es pas sûr. Et tu reviens quand t'es sûr. C'est de la logique. Enfin, je sais pas. Bref. J'allais me trouver de l'eau, parce que ça donne soif quand même. On va aller dans le centre
centre-ville un petit peu plus jeune et tout. On va le découvrir, je suis jamais allé et on va y aller ensemble. Bon, ça fait un petit moment que je me balade dans le centre et il y a pas mal de boutiques. C'est un peu comme à Harajuku à Tokyo, un peu le même délire en fait. J'aime beaucoup. J'ai trouvé une petite chemise à Carhartt. J'ai pas fait de folie, il n'y avait pas là suprême et tout, mais vas-y, j'avais pas envie d'acheter pour acheter. J'ai acheté suffisamment de choses depuis que je suis ici. J'apprends à mieux gérer mes sous. Enfin, je sais gérer mes sous, mais j'apprends à moins les dépenser dans les vêtements, à les investir ailleurs. Bref. Je continue à me balader, là il y a les odeurs de salé qui me donnent faim. Alors que j'ai pas si faim que ça, c'est vraiment la gourmandise et les odeurs qui font que ça m'ouvre l'appétit. Et là-bas on a un magnifique coucher de soleil, je sais pas si vous le verrez, mais au loin le soleil se couche dans les ruelles de Fukuoka. Bref, on se promène, je me perds et on verra bien où le vent nous mène les amis. J'ai envie de faire pipi mais je sais pas où je pourrais aller. C'est juste ça le souci, difficile de trouver des toilettes. Bref, on s'attrape. Bon, je suis en plein milieu d'une place avec beaucoup de bruit. Rien de nouveau, je me balade toujours. J'ai toujours pas trouvé de quoi manger. Il y a un truc là-bas en face de moi, je vais vous montrer. C'est le Shetan. En gros, salade juste devant. C'est des boules en mode gaufre, fourrées à la pâte d'haricots rouges avec un morceau de beurre dedans. Je sais pas si vous vous rendez compte de la folie. J'ai trop envie d'aller en manger, mais c'est si calorique les refs. Genre, je sais pas si je peux tabasser ça là. Mon estomac il va pas kiffer, tu vois, à boire. Mais ça a l'air incroyable. Bon, je suis posé dans un endroit où en gros il y a des cuisines au milieu et tu manges où tu veux. Tu choisis et tu vas te poser à une table. Donc là je suis posé à une table, j'attends qu'ils préparent. J'ai pris des nouilles de soba, donc des nouilles de sarrasin, avec un œuf dessus et il y a de la viande dedans aussi, je crois, et des oignons. J'ai faim, j'ai mangé beaucoup de sucré. J'ai rien mangé de salé qui m'a vraiment calé. Du coup, j'espère que ça va me caler, parce que là, vraiment, je commence à péter la dalle. Bref. Bon, j'ai reçu mon plat. Je pense qu'il faut juste mélanger avec le jaune d'œuf en plein milieu. J'ai très très faim. À côté, il m'a ramené ça là. C'est des petits pickles. J'aime tellement ça. En gros, c'est du gingembre en mode de kimchi, quoi. Incroyable. Moi, je trouve ça très très bon. On va déjà goûter les pâtes. Ça a l'air brûlant, mais ça a l'air si bon. Je m'étais pas trompé, c'est trop bon. Nos nouilles de sarrasin, j'aime tellement ça les amis. Testez les nouilles de sarrasin, par pitié. Les soba là, j'envoie mon assiette et on va se diriger tranquillement vers l'hôtel. Comme ça demain, on prévoit la journée pour demain, ce que je vais faire et tout. Je me pose au calme et je peux prévoir la journée de demain. Et je me suis acheté une tondeuse électrique pour que je me remette au propre là, la barbe et tout. On dirait un putain de clandestin. Je leur fais peur, j'ai trop de barbe. Bref, je tabasse ça, on se rattrape après. Bien évidemment que ça allait pas me caler ce que j'ai pris, donc j'ai commandé autre chose. Et je crois que c'est prêt, parce que je crois qu'il clignote. C'est des burgers avec du bœuf à l'intérieur, mais des burgers en forme de riz. On va voir ça. Bon, je m'attendais pas à un truc petit, mais à ce point-là, mais très petit. Hein. Je sais pas si on se rend compte. Autant ça va être très bon, hein, mais c'est vrai que ça m'a l'air quand même petit. Petit, mais très très bon. Il y a de la sauce tomate dedans. Après, j'ai payé ça genre 2 €. Le riz, il est frit, il est tellement bon. On va terminer la journée. Vous connaissez votre gars. À force, on va envoyer une petite touche sucrée. On va se diriger à l'hôtel. Et je pense que sur la route, on va trouver quelque chose pour ne pas les raffiner. Bref, on s'attrape après. Bon, je suis dans un restaurant un petit peu style hawaïen. Je vais vous filmer. De toute façon, ça s'appelle Manli ou Manli, je sais pas. Et en gros, c'est des pancakes. Donc j'ai regardé. Je voulais un truc au chocolat au début. Mais au final, j'ai pris des pancakes Mont Blanc figue torréfiée. Mon amour pour la figue, il est incommensurable. Du coup, je pense que je vais kiffer. L'endroit, il est très mignon, il n'y a pas trop de monde, c'est tranquille. Je pense que c'est archi sympa. Après, on mange ça et on va marcher une petite heure pour digérer, avoir mon quota
de pas, qui est 30 000 minimum chaque jour. Et j'ai trouvé une salle déjà pour demain, qui est ouverte 24/24, tu as un libre accès, etc. J'irai voir ça demain. Demain, c'est push en plus, ma séance préférée. Et voilà, carré, parfait, séance, pas, on mange bien. Et vous allez vous dire, ouais Sabri, tu manges beaucoup, mais n'oubliez pas que quand je rentre en France, j'ai une semaine normale, et après pendant un mois, je vais manger à la paille. Donc vous doutez bien que j'aurai pas mon total calories, je vais pas manger 3600 calories de liquide par jour. Enfin, ça va être très compliqué, surtout au début, je pense que j'aurai pas énormément d'appétit. Je préchote un petit peu ma convalescence, on va dire. Faudra que je m'organise aussi par rapport à ça. J'ai toujours pas réfléchi au type de smoothie que je vais faire, au type de repas que je vais faire. Déjà, sur les 2-3 premières semaines, il n'y a rien qui rentrera dans ma bouche si ce n'est une paille ou une seringue à pipette. Donc je pense que je vais faire des smoothies farine de patate douce, pas avoine parce que je vais te ballonner. Farine de patate douce, whey et banane, beurre de cacahuète pour les lipides. Ou non, ce que je vous dis, purée d'amande pour les lipides. Beurre de cacahuète, j'essaie de diminuer parce que c'est très inflammatoire, j'en mange pas très souvent. Et pour les légumes, je ferai des repas où je mixerai des légumes pour avoir que le jus, genre des jus de carottes avec de la pastèque, etc. pour avoir des fibres, des micronutriments, enfin voilà. J'ai déjà un peu ma strat qui est quand même faite. Faut juste que je rachète un mixeur. Si j'ai pas de mixeur, je suis un peu dans la merde. Puis des soupes maison, tout simplement aussi, je peux faire pour les glucides, des fibres, des carpaccio. Enfin voilà, il y a toujours des stratégies. C'est ce que j'avais fait pour mes dents de sagesse. Mais à mon avis, de toute façon, le premier jour, stratégie ou pas stratégie, les 2-3 premiers jours, enfin il y a 2 jours que je vais passer à l'hôpital, je pense que j'aurais même pas faim. En plus, je vais devoir avancer mes bilans parce que normalement, je devais me mettre en arrêt sur ma semaine où je me fais opérer parce que je suis hospitalisé. Mais vu qu'il y a eu la galère avec le drive, c'est hors de question que je me remette en arrêt. Donc je vais faire en sorte de travailler depuis l'hôpital. Je vais travailler jusqu'au jour de l'opération. Le jour de l'opération, je ne travaillerai pas et je ne travaillerai pas le lendemain, mais les bilans seront faits. Je vais juste les décaler d'un jour après ou d'un jour avant, selon certains. Mais voilà, tous vos bilans seront traités. Même si je suis à l'hôpital, je bosserai. Je bosserai sur mon lit mon lit de mort, mais non, je ne vais pas me porter l'œil. Je bosserai sur mon lit d'hôpital. Bref, j'attends les pancakes, j'arrête de parler et je vous montre à quoi ça ressemble. Ça a l'air incroyable. Déjà, je vais goûter juste la figue. C'est des pancakes archi fluffy du coup. On se rendra pas compte à l'image, mais ils fondent quand on les coupe. Ils sont hyper légers, c'est un nuage. C'est vraiment le meilleur bail ça. Il y a même un marron entier. Oh. Il y a des morceaux de marron à côté dans l'assiette. Ça se passe tellement bien. Je vais revenir ici. Toi, ça c'est le genre d'adresse. Je sais que je vais venir tester un autre pancake. Ils sont trop fous. Je peux pas juste en goûter un de la carte. Il faut tout ce que je fasse. Les morceaux de marron là, les morceaux de figue. Non les gars, je mange ça tranquillement, mais je vais me promener. Alors c'est étonnant, mais ici, contrairement à Tokyo, il y a beaucoup de restos comme ça sur les bords de quais ou bords de route. Et les gens ils mangent sous des petits chapiteaux. Genre c'est grave mignon. Genre il y a de l'attente par contre, il y a beaucoup de monde parce qu'il y a beaucoup de touristes qui veulent aussi manger là. Mais c'est sympa. T'es sous un petit cabanon, t'es autour du chef, en gros le chef il est au milieu. Et il cuisine ce que tu choisis quoi. Et ils sont installés là avec leur petite cabane tout du long de nuit, c'est magnifique. J'ai filmé un petit peu, je sais pas si vous verrez. Mais vraiment pas mal. Là je suis en train de me diriger du coup vers l'hôtel parce que j'ai des machines à faire tourner. Il est un peu tard, faut que je finisse mes pas. Et ouais, faut que je fasse mes machines, sinon j'ai aucune affaire pour m'entraîner demain. Genre tous mes débardeurs je pense qu'ils sont aux salles. Oh, il y a des petites rues, elles sont trop mignonnes. Bon, vas-y, on se balade, on explore et on verra bien où le vent nous mène. Putain, je me suis retrouvé dans un quartier. Il y avait une mamie en face de moi et il y avait un chat genre devant. Et je regardais le chat et tout et il était trop mignon, tu vois, genre. Et du coup, je faisais comme ça. Et la mamie, elle me disait, rentre. Genre, ça, elle voulait me faire rentrer dans le magasin. Et après, j'ai vu l'enseigne du magasin, j'ai vu des meufs déguisées en lapine et j'ai compris. J'ai compris le piège. J'ai compris qu'elle m'avait amadoué avec son chat là devant. Et je suis pas rentré. Je vous jure, je suis pas rentré. Même si le chat était très mignon. Mais vas-y frère, il y en a partout. À tous les coins de rue, t'as ce genre de choses. C'est une folie, genre comme c'est... Genre c'est normal, genre c'est trop bizarre. J'arrive pas à comprendre. Je pense qu'ils font passer ça genre pour des massages ou des bars fun, mais on sait comment ça finit.
Par contre, il y a une chose qu'il faudra m'expliquer, c'est pourquoi il y a autant de restaurants de nourriture. Je pense vraiment que très peu cuisinent chez eux et ils mangent énormément à l'extérieur. C'est pas possible, genre vraiment il y a un restaurant tous les mètres. Genre en fait, il n'y a pas un mur sans un restaurant. Genre c'est vraiment une folie. Donc je pense sincèrement qu'ils ne cuisinent pas, ou très peu. Mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Même dans des grandes villes européennes ou autres, je n'ai jamais vu ça. C'est incroyable. Genre, ouais, folie. Là, je suis dans un espèce de... des grandes allées couvertes. Pareil, il y a des restos à droite à gauche, hein, vous vous doutez bien. Je finis mes pas dedans, je ne l'avais pas encore exploré. Là, c'est de nuit, donc il y a pas mal de choses qui sont fermées dedans, je pense. On ira la voir demain, cette allée, quand les choses seront un peu plus ouvertes. Je pense qu'il y a des magasins de souvenirs, il y a des conneries aussi. Donc on regardera ça. Mais demain surtout, on va aller voir une statue géante qui est un peu connue dans la région. Mais je vous ferai la surprise. On ira voir ça demain. En attendant, on se balade. Putain les gars, il est littéralement 22h30. Je viens de voir quoi? Un mec avec une pince dans un jardin, dans un parc, nettoyer les mégots dans les graviers ou les ordures, genre ramasser ça avec une petite pince à 22h30 dans un parc. C'est pas une folie frère de faire ça. Genre c'est bien, hein, genre c'est archi propre et tout, mais c'est une folie frère. De nuit en plus il fait ça, tu vois encore moins bien. Mais je pense qu'ils font ça de soir pour pas gêner la journée les gens ou autres. C'est une folie, vraiment c'est une folie. Bon les refs, je vous dis bonne nuit, je vais aller zapper. Je suis à l'hôtel, je suis bien arrivé dans ma chambre, je suis éteint sa mère, je file au lit. Mais je tenais quand même à vous dire bonne nuit. On s'attrape demain pour la suite des vlogs. Prenez soin de vous, je vous kiffe. 暗闇